On est parti avec un crossover, voilà, comme dans les séries, avec deux univers qui se télescopent. Donc aujourd'hui, on va parler d'un double thème qui est la perte de ton intentionnalité au travail et surtout l'inflation aussi des abonnements discutables. Et pour tout ça, j'ai choisi de parler de Freedom, donc ce petit papillon qui est très précieux pour ton quotidien professionnel. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, donc reste bien ici. Donc on commence avec le premier problème, effectivement, c'est l'inflation des abonnements discutables. Donc ça, encore une fois, si tu es dans le secteur public local ou dans les TPE ou dans les entreprises, ou si tu es même à ton compte auto-entrepreneur ou indépendant, tu as dû constater ce truc-là que ça fait depuis quelques années, du coup, qu'on a une inflation des abonnements. Alors, encore une fois, l'abonnement, dans certains cas, il peut être justifié, hein, si tu as derrière des mises à jour, des maintenances et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, voilà, moi, c'est un ressenti que j'ai. Après, peut-être que tu ne le partages pas, mais j'ai l'impression que là, on commence à nous prendre vraiment pour des vaches à lait sur beaucoup de choses. Donc, je te donne quelques exemples, moi, que je vois fréquemment avec les gens que j'accompagne. Les logiciels métiers, par exemple. Voilà, où on arrive à te facturer des abonnements assez importants derrière pour des mises à jour souvent qui se font attendre et surtout voilà, un SAV qui est déplorable. Même moi le premier, voilà, j'utilise certains logiciels métiers, mais encore une fois de moins en moins parce que comme tu le sais, je suis dans une logique de concentration et de diminuer au maximum les dépendances autour de mon quotidien professionnel. Mais je vois souvent voilà, des supports, c'est la catastrophe. Un autre exemple connu aussi, c'est les CRM, hein, si tu connais un peu ça, dans l'univers de la gestion client et du marketing. Voilà, où tu te retrouves avec des offres d'entrée souvent un peu alléchantes, et puis derrière, au fil des années, ça te coûte de plus en plus cher. Voilà, l'abonnement il tombe, il tombe, il tombe, et tu n'as pas forcément l'impression quand même de t'y retrouver. Et on a aussi dans l'univers des formations, c'est un peu la mode maintenant, voilà, où on va te vendre une formation, mais derrière, voilà, on n'arrive plus trop à te vendre la formation là comme ça d'un coup. On va essayer de te refourguer un truc aussi où si tu peux racler tous les mois, c'est mieux. Ou encore, voilà, récemment, moi j'ai eu ce cas-là, tu vois, rien que pour faire ce podcast ensemble, hein, les logiciels de montage. Là, il y a vraiment un abus où maintenant, pour trouver un logiciel de montage qui ne te propose pas un abonnement, hors de prix, voilà, ça commence à devenir compliqué. Voilà, moi, typiquement, j'utilisais un logiciel avec abonnement. Voilà, quand j'ai vu les deux pauvres mises à jour qu'il y a eu dans l'année et derrière le tarif qui faisait que monter d'année en année, pour l'utilisation que j'en faisais, voilà, je me suis hâté de changer. Ou tu as encore aussi l'exemple de tout ce qui est un peu marketing, agence web, site web, tous ces trucs-là, où voilà, tu te retrouves, ça c'est un client aussi que j'avais, voilà, qui avait une TPE du coup, et qui avait fait recours à une agence web, ou encore une fois, c'était la semaine dernière, là aussi je discutais avec aussi un VTC qui avait fait un site web, et quand j'ai vu le truc et je voyais les frais mensuels qui tombaient, voilà, que ce soit pour du SEO, de la maintenance, et quand je voyais les coûts exorbitants, voilà, souvent on va plus avoir ces trucs-là où tu te retrouves avec un site web que tu as payé déjà pour le faire, mais derrière à tous les frais qu'il y a encore. Bon, après, il y a des perles rares, encore une fois. Voilà, moi, je connais des bonnes agences et voilà, des bons freelance qui sont raisonnables sur ça, mais certains aussi ont tendance à abuser. Donc, comme tu l'as vu, on a vraiment cette recrudescence des abonnements. Et on se retrouve souvent aussi, ce qui me gêne avec la stratégie du lierre, ce que j'appelle, hein, c'est qu'on va te faire souvent une offre intéressante. Voilà, je vois beaucoup ça en ce moment avec les autorépondeurs. Et puis, au bout de quelques mois, quelques années, voilà, comme le lierre, ça a poussé. On t'enferme, c'est de plus en plus dur de sortir du coup parce que c'est voilà, on augmente la technicité pour sortir, on limite voilà, le fait de pouvoir bouger et derrière du coup les abonnements eux ils continuent à augmenter. Je ne sais pas si ça t'est arrivé mais un jour de faire un changement d'autorépondeur par exemple, voilà c'est très 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 compliqué du coup voilà bon, ça c'est un autre exemple et comme je dis souvent aussi moi ce qui me gêne de plus en plus aujourd'hui, moi j'aime beaucoup le one time offer ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le logiciel tu vas le payer un peu plus cher au début mais après voilà il est vraiment à toi. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de trouver des logiciels du coup qui font du one time offer. Voilà, c'est comme les écrevisses dans les rivières françaises. Hein. Tu as l'écrevisse française là, voilà, qui se fait de plus en plus rare. Par contre, l'écrevisse de Louisiane, hein, voilà, on la voit partout. Et c'est pareil avec le one time offer. C'est vraiment un truc qui est en voie de disparition et ça, c'est dommage. Je le vois de moins en moins. Donc ça, c'est un autre truc. Et un autre truc qui arrive aussi, c'est que tu commences à rentrer à payer souvent des logiciels, des trucs, des outils, tout ça,
tu cherches des trucs simples, puis il rajoute des options, il rajoute des options, il rajoute des options, et du coup tu te retrouves à payer un truc super cher, alors que du coup les options tu n'utilises pas forcément. Hein. Bon, si tu veux prendre un exemple du quotidien concret, regarde les bagnoles aujourd'hui. Voilà, les bagnoles aujourd'hui, voilà, moi si je pouvais aujourd'hui j'achèterais un C15, ce qu'on appelle, tu sais, c'est le véhicule des campagnes là, qui est increvable et que tu peux réparer tout seul. Mais aujourd'hui tu veux acheter une bagnole, voilà, tu as des prix exorbitants, avec plein d'options dessus, où limite la voiture bientôt va conduire pour toi. Enfin moi c'est pas ce que je veux. Moi je veux du Pareto, encore une fois. Et c'est pareil avec beaucoup de logiciels aujourd'hui. Voilà, moi je parle, je ferai une vidéo sur ça, mais je vois par exemple mon logiciel de prise de notes que j'utilise actuellement, voilà, qui se veut focus Pareto. Ils sont en train de commencer à mettre des petits trucs d'intelligence artificielle, des petits raccourcis, des machins, des trucs, du truc. Alors ils complexifient, et c'est pas ce que j'attends. Voilà, donc on va voir comment ça évolue. Mais c'est un truc que je retrouve dans beaucoup de choses, c'est que plus le produit, plus l'outil, plus le bordel se complexifie, plus tu payes cher pour des trucs que tu n'utilises pas forcément du coup. Et t'as pas l'option de dire à un moment, non mais écoutez, moi ce que vous rajoutez, j'en veux pas, je m'en sers pas. Ça aussi c'est pareil dans les autorépondeurs, hein. Tu payes un gros package par exemple, et voilà, finalement tu as envie d'avoir qu'un truc quoi. Bon, ça c'est parenthèse aussi, mais je voulais en parler. Et voilà, après, comme je disais tout à l'heure, hein, tu te retrouves avec des abonnements, avec des mises à jour et des supports clients, des fois voilà, un peu discutables. Donc le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est vraiment la perte d'intentionnalité. Donc ça aussi c'est une source de stress professionnel énorme que je vois de plus en plus. Donc la perte d'intentionnalité c'est quoi? C'est ce truc du coup de te dire voilà, je veux travailler sur un truc quand j'arrive au début de ma journée, et puis tu arrives à la fin de la journée, tu n'as pas fait ce que tu voulais. Voilà, ton intention de départ, hein, ton intentionnalité, elle a été vampirisée du coup. Donc tu ne travailles pas sur ce qui doit être fait, sur ton Pareto, sur ton fonds de commerce, et tu te retrouves à gérer voilà, des distractions, des urgences partout. Tu peux te retrouver aussi à gérer le boulot des autres. Voilà, il y a aujourd'hui cette perte d'intentionnalité, et on n'arrive plus à mettre notre attention et notre énergie sur ce qui est important dans notre travail, et aussi souvent sur ce qui a du sens. Hein. Ça explique aussi certains mal-être au niveau professionnel. Et voilà, et tout ça, bon, il y a plein de causes bien sûr, mais une cause qui revient souvent, moi, c'est ce que j'appelle voilà, les pertes intelligentes et les pertes de... Voilà, bon, tu as vu sur la diapo, j'ai mis un petit truc, tu as compris. C'est tous ces trucs dans la journée qui vont venir nous déranger, que ce soit encore une fois intelligent ou pas. Voilà, typiquement un collègue qui vient te déranger, des mails, des messages, des appels, voilà, des pop-up de mise à jour de logiciels métiers, tous ces trucs-là, Slack, tout ça, enfin tu connais tout cet univers-là. Tous ces trucs-là, ça va être voilà, des pertes de focus, des pertes d'intentionnalité qui ne sont pas volontaires, enfin qui paraissent intelligentes, mais qui au final quand même ont le même effet. C'est que toi tu arrives dans la journée et tu es tout le temps en train de te faire voilà, comme le vent, tu souffles de partout et tu n'arrives pas à travailler sur ce qui est important et ce qui a du sens pour toi. C'est pareil aussi, par exemple, si tu fais de la gestion de projet, si tu es manager ou si tu es chef d'entreprise, voilà, ou si tu es entrepreneur, tu as l'impression que tu vois bien tes sujets importants, tes projets importants, mais toujours pareil, tu te fais distraire de partout par des trucs, voilà, c'est toujours compliqué. C'est ça que je veux t'amener dans la perte d'intentionnalité. Et après, je parle pas de l'autre, hein, la perte d'intentionnalité, voilà, avec le petit dessin que tu vois sur la diapo, où là, hein, c'est les réseaux sociaux, les distractions, voilà, les trucs qui sont un peu plus perso, qui viennent un peu nous parasiter. Voilà, là j'en parle pas trop, hein, parce que si tu es soumis à ça et que tu n'arrives pas à garder ta concentration par rapport à ces choses-là, voilà, je compte plus le nombre de fois où les gens me disent qu'est-ce que je fais le premier truc le matin, j'allume mon téléphone et je regarde X ou Y réseau social. Voilà, ça pour exploser ton intentionnalité, il n'y a rien de tel quoi, pour te faire guider par d'autres. Bon, parenthèse, mais voilà, c'est tout ça, hein, les gens se retrouvent souvent à aller au travail un peu comme ils vont aux champignons sans panier quoi, c'est-à-dire voilà, ils vont ramasser les champignons mais ils savent pas trop quoi faire, où le mettre, tout ça. Et c'est ça vraiment la perte d'intentionnalité. Bon, tu as compris, hein, ces deux problèmes que je te parle tout à l'heure, hein, que ce soit la perte d'intentionnalité dans ton travail et la perte et ces abonnements qui commencent à être excessifs. C'est une occasion toute trouvée pour te reparler de Freedom. Parce que oui, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Donc Freedom, hein, c'est un logiciel que tu vas utiliser, que tu vas pouvoir mettre sur ton PC et qui va aussi marcher sur ton téléphone, où tu vas pouvoir bloquer beaucoup de distractions et te faire des blocs de travail. Alors, toujours pareil, j'ai fait une vidéo détaillée dessus que je te remettrai tout à l'heure. Mais ces logiciels de blocage, ce qu'on appelle, alors, je vois qu'il y a une petite faute. Voilà, c'est Freedom.
Donc Freedom, il fait partie de ces logiciels de bloqueurs, ce qu'on appelle, qui vont te permettre et t'aider à limiter ces pertes d'intentionnalité dans ta journée. Voilà, donc j'ai toujours l'objection qui va arriver, oui, mais on ne peut pas se couper complètement du boulot avec les autres. Alors ça dépend de ton statut, c'est sûr que si tu es salarié, c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible, ça on peut en discuter. Voilà. Mais si tu es manager, si tu es chef d'entreprise, si tu es indépendant, voilà, moi je ne peux que t'inviter fortement à avoir des temps dans la journée où tu vas gérer les relations avec le monde extérieur, mais de te protéger du temps où tu vas pouvoir travailler du coup tes projets importants, tes tâches importantes et remettre de l'intention du coup dans ton job du coup. Et ça, c'est vraiment un truc où Freedom peut t'aider. Hein. C'est un logiciel, encore une fois, comme je te dis, que tu vas installer sur ton PC et sur ton téléphone, où tu vas pouvoir lui donner des consignes et des règles pour pouvoir aller à certains moments bloquer certains trucs, certains sites, certaines applications. Voilà, si tu as tendance un peu trop à aller regarder les news, ou si je pensais à quelqu'un récemment que j'ai eu aussi un accompagnement qui bossait toute la journée avec le cours de la bourse et qui s'affichait, voilà, tous ces trucs-là, c'est pas top. Ça, Freedom, ça va te le dégager. Ou si tu as tendance à aller trop sur LinkedIn, par exemple, ça c'est un truc que je vois souvent, hein, au lieu de bosser d'aller sur LinkedIn, ben, ce logiciel-là va t'aider du coup à bloquer. Donc pourquoi j'utilise Freedom moi depuis 3 ans, hein, ben, les bénéfices directs, tu l'as compris, c'est vraiment de faire des blocs de travail où tu es ultra focus et où tu vas pas exploser ta concentration parce que tu sais que quand tu as une perturbation, ben, ta concentration elle va redescendre et voilà, tu vas être beaucoup plus productif et tu vas pouvoir gagner en énergie et tu vas pouvoir aussi te dégager des temps de stratégie où tu ne seras pas pollué. Alors attention, hein, j'entends bien, on va me dire mais comment tu gères les urgences, tout ça. Voilà, moi Freedom me permet de laisser passer par exemple un appel de la crèche pour un de mes fils ou de l'école. Voilà. Par contre, il y a des moments où même les personnes que j'accompagne ou des clients, voilà, tu pourras pas m'avoir. Voilà, c'est mon bunker, c'est comme ça. Et ça, c'est un truc que j'invite à faire le plus possible, hein, quelle que soit ta place dans l'organigramme, si tu ne travailles pas à ton compte, et surtout si tu es à ton compte, de te protéger des moments comme ça où tu vas faire de la productivité à mort sur ce qui est important et que tu as déterminé avant, et aussi d'avoir des temps de stratégie où tu vas prendre du recul sur ton activité. Voilà, ça c'est un truc aussi que je vois souvent, hein, que ce soit les dirigeants ou les managers qui sont tout le temps dans l'opérationnel, et quand ils essayent un peu d'avoir cette posture-là que je te dis tout à l'heure, ils se font perturber de partout et ils n'y arrivent pas. Donc voilà, après je sais, ça va aussi titiller des blocages inconscients, hein, savoir dire non, accepter de s'isoler, mais comme je dis souvent, hein, c'est l'image du masque à oxygène hein, qu'on te sort souvent, hein, c'est d'abord tu prends l'oxygène toi et après tu aides les autres. Et c'est pareil si tu es dans un service ou dans ta boîte, quoi. Il y a un moment, il faut aussi que tu aies ce truc-là de te protéger. Bon, les bénéfices indirects, bien évidemment, hein, ça, c'est un truc que je vois, hein, c'est la concentration et la capacité à se mettre en deep work qui augmente, puisque tu le fais souvent tous les jours. Et bien évidemment, par rapport à beaucoup de gens, voilà, moi, c'est un truc, encore une fois, que je ne m'en rendais pas compte, mais voilà, je fais partie des gens qui ont une capacité de concentration très élevée, et tout ça, c'est grâce à ça, parce que je l'ai travaillé, je l'ai musclé, hein, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. Il y a aussi cette capacité à savoir dire non, parce qu'effectivement, on te dit souvent, oui, il faut savoir dire non au travail pour ne pas se faire déborder, tout ça. Oui, c'est le principe, il est beau. Par contre, tant que tu ne ressens pas les bienfaits d'avoir dit ça, bah, tu ne le sens pas. Mais le fait d'arriver comme ça de temps en temps à t'isoler dans ta journée sur certains créneaux, ça j'en parle aussi dans la vidéo que tu pourras aller voir complète, bah, du coup ça te donne quelque part plus d'assurance et d'ancrage à savoir dire non après, parce que tu sais ô combien c'est précieux, et combien souvent aussi tu vas mieux aider les autres et ton service ou ta boîte quand tu prends ce temps justement un peu d'ermite où tu te verrouilles. Voilà. Toujours pareil, ça va être un équilibre à trouver en fonction de ton job, mais voilà, il y a toujours un pourcentage où tu vas être dans l'opérationnel, ça ok, mais il y a un pourcentage aussi hein, qui va dépendre en fonction de ton rôle, mais il y a toujours pour moi un petit temps de stratégie et d'isolement qui est très important pour un peu prendre de la hauteur sur la mêlée, quoi. Un autre bénéfice indirect que je vois, c'est le côté, bon, j'appelle ça, voilà, tu fais moins le mouton de la Save. Pourquoi la Save? Parce que c'est une rivière que j'ai grandi à côté quand j'étais petit, et j'avais des moutons qui avaient tendance à vouloir traverser la Save. Alors dès qu'il y en avait un qui partait, les autres ils partaient, puis il fallait les ramener avant qu'ils aillent dans l'eau. Enfin voilà, c'était tout un stress, et quand ils allaient dans l'eau, il fallait les repêcher, quoi. Donc on les ramène. Mais quand tu as cette capacité, par exemple avec Freedom, encore une fois, à bloquer un peu, à t'isoler, bah, du coup, tu vas être moins aspiré par tout ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Que ce soit, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, les perturbations intelligentes. Hein, ça aussi, tu arrives souvent dans la boîte, ça a dû t'arriver. Des fois, il y a un effet de panique sur
un projet, un truc, une urgence, voilà, des fois ça te permet un peu de garder la tête froide et de ramener les gens et de dire oh les gars, on calme. Ou si voilà, si tu es à ton compte, ça aussi ça peut arriver. Voilà, un truc, tu te fais happer, mais ça va te ramener. Voilà, et dans des trucs voilà, moins intelligents peut-être, hein, malheureusement, c'est des perturbations qui existent aussi. Si tu es un peu accro aux infos, à la politique, à l'économie ou j'en sais rien, ça va te permettre voilà, de te couper de tout ça, de tout voilà, c'est tout l'art de se couper, on va dire, du bruit. Enfin, tu vas encore une fois, tu vas mettre ton attention, ton intention là où tu veux la mettre, et tu vas pas te la faire aspirer par Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, ça c'est aussi très important, et ça, Freedom peut vraiment t'aider. Donc pour résumer, voilà, Freedom, moi j'aime bien, c'est un peu comme un verrou que tu installes sur la porte de la grange, quoi, pour te donner une image, encore une fois, qui marque. Mais par contre, voilà, ça c'est la limite, effectivement, hein, c'est que Freedom ne va pas faire tout seul. Voilà, il y a un gros travail aussi où tu vas commencer à aller boucher les affluents, parce que c'est bien d'avoir un bloqueur, mais si ton bloqueur il doit bloquer 40 rivières, voilà, tu vois, imagine que ton bloqueur c'est un peu un fleuve, si tu commences à avoir 40 rivières qui viennent amener de l'eau, bah, ça va être compliqué, ça va forcément passer. Par contre, si tu commences à fermer des affluents, que tu mets ton barrage là et que tu as ton bloqueur, bah, du coup, ça va être très pertinent. Et tu vas vraiment arriver à trouver cet équilibre entre travailler avec le monde extérieur, mais en ayant voilà, vraiment une main dessus et de façon écologique pour toi, et d'arriver aussi à assurer les fondamentaux, le fonds de commerce, le Pareto. Bon, question suivante, évidemment, Freedom est-il pour toi? La réponse est d'abord non. Voilà, c'est ce que je te disais juste à l'instant. Celui qui tient l'outil est plus important que l'outil. Il existe plein de logiciels comme Freedom. Voilà, moi, pourquoi j'utilise Freedom? J'en ai parlé aussi dans l'autre vidéo. C'est que moi, j'aime bien ce qui est Pareto, j'aime ce qui est stable et j'aime ce qui est facile à prendre en main. Effectivement, certains vont te dire non, mais il faut utiliser des logiciels plus puissants comme Cold Turkey, Blockseed, FocusMe. Enfin, Cold Turkey est un peu plus puissant, c'est vrai. Après, FocusMe, Blockseed, tout ça, voilà, c'est des trucs aussi qui restent un peu dans la même trempe que Freedom. Mais voilà, par contre, moi j'en ai utilisé plusieurs. Et Freedom, l'avantage qu'il a eu, c'est que j'ai réussi à le prendre en main de suite. Je pense qu'il est adapté à ma personnalité. Donc n'hésite pas, toi, voilà, à en tester plusieurs et de voir. Après, si tu es comme moi, que voilà, tu aimes le truc qui est simple, Pareto, et si t'es pas un ingénieur de la NASA, voilà, parce que moi tout ce qui est IA, automatisation, tout ça, voilà, moi ça me passe là. J'aime pas aller gratter là-dedans. Bah, du coup, tu vas avoir ce logiciel-là qui est pas mal. En plus, il a un bon rapport qualité-prix. C'est ce que je t'ai mis dans le titre de la vidéo. C'est un des rares abonnements que je paye avec plaisir. Voilà, parce que voilà, l'abonnement est justifié parce qu'il rajoute des choses. Et puis surtout, le rapport qualité-prix, voilà, c'est 40 balles à peu près par an. Je les ai largement rentabilisés. Voilà, c'est ne serait-ce que tout le temps que j'ai gagné grâce à ce bloqueur. Voilà, ça n'a pas de prix, quoi. Hein. Et voilà, donc va faire ton marché, va en tester d'autres, tu vas trouver celui qui te correspond. Hein. Je sais que les profils plutôt ingénieurs, ce que j'appelle amicalement, hein, les gens qui aiment bien réfléchir, faire du coder, aller vraiment creuser profond, vont préférer par exemple Cold Turkey, hein, c'est un exemple. Voilà, c'est un peu un truc aussi que tu as à la mode, beaucoup de guerres de clochers sur les outils, tout le monde te dit que le sien est le meilleur, mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que c'est le meilleur pour lui parce que souvent son contexte est adapté à cet outil-là. Donc voilà, garde ça en tête, c'est-à-dire que quand tu vas chercher ton bloqueur, regarde bien tout ce qu'il y a derrière. Hein. C'est pas quelqu'un qui va te dire, voilà, moi aujourd'hui je te dis que Freedom il me convient, mais je te dis pas que c'est le meilleur pour toi. Voilà, c'est un truc, un travail aussi, c'est ta responsabilité d'aller chercher et tester et de voir en fonction de ton quotidien pro. Et si tu veux que je t'aide à faire ce boulot-là, voilà, tu m'appelles, tu peux aller voir dans la description. Voilà, on arrive au bout de la vidéo, donc là, hop, la vidéo complète que je te disais que je te remets en description, tu peux aller la voir. Voilà, j'avais pas coupé les cheveux à l'époque, tu vois, si tu me verras avec les cheveux longs. Je m'excuse, hein, ça a coupé un peu tout à l'heure, mais voilà, il y a un orage là actuellement, donc voilà, c'est peut-être pour ça. Et pour finir, voilà, si tu sens que ton intentionnalité professionnelle elle ressemble à un paillasson, hein, on en discute, on peut voilà, voir s'il y a des solutions ensemble. Et je peux aussi te guider sur le choix d'un bloqueur. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien faire. Donc pour ça, rendez-vous dans la description où tu peux me contacter. Allez, je te dis à bientôt pour une autre vidéo, voilà. Et toujours pareil, hein, regarde où tu mets ton intention.